J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour souligner le jour de la fête nationale du Québec, en date du 24 juin, pour bien sûr parler du peuple québécois, pour souligner sa fête nationale. Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que le peuple québécois est en train de se détacher présentement de son passé religieux. Autrefois, la fête du Québec était appelée la Saint-Jean-Baptiste en relation avec la religion catholique pour souligner la fête de ce saint. Et avec le temps, l'appellation de fête de Saint-Jean-Baptiste a fait place à l'appellation de la fête nationale du Québec, ce qui est une appellation beaucoup plus neutre et qui s'inscrit dans le sens de la mouvance de la laïcisation de la société québécoise, où progressivement des gens au Québec abandonnent des formes religieuses pour se redéfinir autrement. Donc, autrement dit, par rapport à la fête du Québec, on a abandonné la notion de Saint-Jean-Baptiste associée à la religion catholique pour tout simplement associer cette fête au peuple québécois qui en est l'objet. Donc, c'est plus neutre, c'est plus objectif comme notion. Par rapport à la fête nationale du Québec, c'est sûr que à l'égard du peuple québécois, ce que je peux mentionner, c'est que c'est un peuple particulier parce que il est issu d'une histoire qui est récente. À l'échelle de l'humanité, c'est un peuple qui est jeune, c'est un peuple qui est nouveau, qui a très peu d'histoire. On parle de près de 400 ans d'histoire à l'égard de la fondation de la ville des Québec, qui est quand même une ville importante là, par rapport à la province du Québec au Canada. Donc, c'est un peuple qui est tout récent et qui est issu notamment de gens qui proviennent de l'Europe, plus particulièrement de la France, qui parlaient français. Donc, c'est la raison pour laquelle nous parlons français aujourd'hui. C'est sous l'influence de leur immigration massive dans le passé. Donc, autrefois, il y a eu des pionniers, donc des gens qui ont eu l'audace de délaisser l'Europe pour parcourir l'océan Atlantique et se rendre sur le Nouveau Monde. Donc, il y a eu des gens qui ont délaissé le connu, donc l'endroit où ils vivaient en Europe, pour avoir l'audace d'aller vers l'inconnu, donc d'explorer le continent qu'est l'Amérique et s'y installer, donc s'installer dans un endroit nouveau. Et à l'image de ces pionniers qui ont colonisé le Québec, qui étaient issus massivement de la France, et sur la raison pour laquelle autrefois on appelait le Québec la Nouvelle-France, comme étant une colonie française. Et dans cet esprit, dans cette optique d'aller vers quelque chose de nouveau, eh bien, il y a à l'époque présente des Québécois qui sont appelés à aller non pas explorer un nouveau continent, mais plutôt d'explorer leur psyché et faire quelque chose de nouveau. Donc, au lieu de rester dans les certitudes anciennes, dans les mémoires, les rattachant au passé, il y a au Québec un certain nombre d'individus qui vont aller en augmentant au fil du temps, qui sont et qui seront de plus en plus appelés à intégrer une compréhension nouvelle de la vie, de l'être humain, et à l'image des pionniers qui ont colonisé l'Amérique, eh bien, ils devront coloniser leur psyché, se l'approprier, aller la découvrir, aller à la découverte de leur individualité et aller à la rencontre d'eux-mêmes. Donc, ça va être des pionniers de nouveaux genres qui vont naître en Amérique
ce sera des pionniers du continent psychique et non pas physique. Et quand je parle de continent psychique, ce sera des gens qui seront appelés à aller à la découverte du plan mental, qui est un continent qui est très peu exploré, c'est-à-dire c'est une structure d'énergie qui est au-delà du plan astral, qui est plus proche de la Terre. Et le plan mental, c'est une structure d'énergie dans laquelle l'esprit, le savoir de nature universelle et réelle réside. Donc, il y a des gens qui devront aller au-delà du plan astral, donc des certitudes anciennes, des idéologies, des croyances et des éléments mémoriels issus du passé pour aller au plan mental et accéder à cette réalité nouvelle comme les pionniers d'autrefois ont accédé au continent de l'Amérique. Et pour faire ce périple, ce voyage, eh bien, il faut aller au-delà de la peur parce que, un peu comme les gens qui ont voyagé par bateau pendant plusieurs jours sur l'océan Atlantique en partant de l'Europe, ben, c'est des gens qui étaient exposés à de la peur. Ils pouvaient vivre du doute, de l'incertitude à savoir s'ils arriveraient à bon port, et ainsi de suite. Donc, pour les gens qui sont aux premières loges du voyage psychique pour aller au-delà de la peur, au-delà des soubresauts émotionnels, pour aller découvrir des choses nouvelles. Par rapport à l'histoire du Québec, c'est pas très compliqué. À l'origine, il y a eu des gens qui sont venus de la France, qui se sont établis ici, et c'est des gens qui pratiquaient la religion catholique. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ça a été pratiqué pendant de nombreuses années. Et puis, à un moment donné, il y a eu la Révolution tranquille au Québec, à la fin des années 60, où les gens ont délaissé massivement la pratique religieuse. Donc, il y a des gens qui étaient saturés de la religion, qui avaient beaucoup d'autorité, parce qu'autrefois, le clergé marchait main dans la main avec la politique au Québec, avait beaucoup d'influence, et beaucoup d'influence aussi sur les individus. Autrefois, il y avait des prêtres qui allaient à chaque année visiter les femmes en âge de procréer à leur domicile pour les inciter à avoir des enfants. Donc, à chaque année, pour augmenter la population québécoise de gens qui vont pratiquer la religion catholique. Parce que à l'époque, dans le passé, bien, c'est sûr qu'il y avait des anglophones qui étaient protestants, et il y avait aussi des catholiques. Et puis, les catholiques, pour favoriser l'augmentation de la population, à travers la religion notamment, et la préservation de la langue, bien, c'est sûr qu'ils mettaient de la pression aux individus pour avoir des enfants. Et la problématique de cette situation venait du fait que, dans certains cas, il y a des femmes qui pouvaient avoir 15, 20 enfants. Donc, il y avait de la pression de la part du clergé à avoir des enfants chaque année. Et puis, dans certains cas, il y avait des femmes qui étaient faibles, qui avaient des problèmes de santé et qui tombaient enceintes et qui mouraient. Donc, à ce moment-là, au lieu de dire aux femmes qui étaient malades d'arrêter de procréer, ben non, il y avait quand même cette incitation à continuellement avoir des enfants pour favoriser le peuplement du Québec, pour que le Québec ait une grande population en grande quantité et ait un poids politique et aussi d'influence religieuse, donc qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui soient catholiques sur ce territoire. Donc, pour la préservation à la fois de la langue et également de la religion, et également aussi, bien sûr, sa propagation. Mais ce qui est arrivé dans la période de la Révolution tranquille, c'est que massivement, les gens au Québec n'avaient plus envie de se faire dire quoi faire de la part du clergé. Donc, autrement dit, les gens ne voulaient plus se faire dire comment vivre leur vie au niveau du couple, d'avoir des enfants chaque année. Donc, cette ingérence de la religion dans la vie intime de l'individu. Et ça a amené beaucoup de gens à délaisser la pratique religieuse.
Donc, la fréquentation depuis les années 60 des églises d'origine catholique a diminué. Et il y a eu beaucoup de changements sociaux en peu de temps au Québec parce que le Québec est marqué par peu d'histoire. Donc, comme il y a peu de forces historiques associées à des mémoires anciennes qui peuvent faire résistance à l'implantation de changements et d'idées nouvelles, donc n'ayant pas l'obstacle de mémoire très lourde et très forte qui ferait de l'opposition à des idées nouvelles, eh bien là, à ce moment-là, ça devient facile d'implanter du changement. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui fait que rapidement, en quelques décennies, la pratique religieuse au Québec a diminué de manière vertigineuse. Et aujourd'hui, quelques décennies à peine après la Révolution tranquille, ce serait impensable de voir des religieux, des curés qui feraient du porte-à-porte pour dire aux jeunes filles en âge de procréer, donc des jeunes filles de 20 ans, d'avoir des enfants à chaque année, puis de leur mettre de la pression en ce sens. Donc, cette ingérence-là de la religion sur l'individu n'est plus possible et même envisageable. Donc, les gens ne seraient pas capables de tolérer ça, là. Vous pouvez regarder les jeunes filles comme elles sont aujourd'hui dans le début de la vingtaine et on n'imaginerait pas ces jeunes personnes de se faire dire quoi faire de par la religion. Donc, il y aurait rapidement contestation, alors qu'autrefois, lorsque les femmes et aussi les hommes étaient soumis à l'autorité religieuse, bien, les gens se posaient pas de questions, ils contestaient pas l'autorité religieuse parce que à ce moment-là, les gens obéissaient et ils croyaient qu'en ayant des enfants chaque année, c'était la bonne chose à faire, puis ils voulaient pas déplaire à l'Église, ils voulaient pas se sentir coupables, ils voulaient pas empêcher la famille. Donc, c'est un contexte particulier où l'individu était sous l'influence de la religion. Et ça a pris fin avec la Révolution tranquille. Ensuite, avec la Révolution tranquille, le nombre de mariages de type religieux, c'est-à-dire catholique, a diminué d'une manière vertigineuse. Il y a eu l'augmentation des unions libres. Il y a eu l'augmentation aussi du fait qu'il y a des gens qui ont des enfants sans pour autant être mariés. Donc, le déclin de la pratique religieuse qui s'opère au Québec depuis les années 60 a amené une vague de laïcisation de la société à différents niveaux. Donc, différentes personnes qui ont pris leur distance à l'égard de la religion. Ce qui fait en sorte que, par exemple, autrefois, les jeunes au Québec avaient un cours du petit catéchisme où ils devaient apprendre des vérités par cœur en relation avec la religion, donc certaines croyances qui devaient être mémorisées pour le salut de leur âme. Et par la suite, il y a eu des cours d'éducation religieuse. C'est ce que j'ai connu dans mon enfance. Et pour ce qui est des plus jeunes au Québec, il y a des cours d'éthique et de culture religieuse où les questions des différentes religions dans un contexte de vie issu de la mondialisation et le fait que nous vivons présentement à l'échelle planétaire des contacts interculturels avec différents peuples, ce qui fait que d'avoir une compréhension de certains concepts à l'égard de différentes religions devient utile dans l'optique d'interagir avec des gens au niveau international. Donc, vous voyez l'évolution du cours de religion, et c'est sûr que éventuellement, il pourrait être pertinent qu'au Québec, qu'il y ait des cours de psychologie évolutionnaire qui viseraient non pas à amener les gens à adhérer à des croyances religieuses, mais plutôt d'avoir un rapport équilibré avec toute forme d'idées qui leur sont acheminées dans le mental et de faire une gestion adéquate de leur rapport par rapport à des entités invisibles. Parce que, après tout, derrière la contestation de la religion, il y a la contestation de certaines autorités issues du passé qui avaient beaucoup d'influence sur l'individu. Et dans la même optique que les autorités religieuses, que ce soit les prêtres, les papes, ont été contestés au Québec, il y aura éventuellement la contestation d'autorités
qui se situe sur le plan astral et également sur le plan mental. Donc, toute forme d'entité qui va chercher à dicter le comportement qu'un individu doit adopter sera éventuellement contestée, au même titre qu'autrefois, les gens ont commencé à contester l'autorité des religieux qui voulaient que les gens aient à chaque année des enfants. Donc, il y aura une remise en question de toute forme d'autorité pour éviter l'abus d'autorité qui a amené des situations extrêmement graves. Par exemple, sous la pression sociale au Québec, il y avait des familles qui avaient des enfants, alors que les parents qui avaient ces enfants n'avaient pas la maturité psychique pour élever d'une manière adéquate ces enfants. Ce qui fait qu'il y a une quantité très grande d'enfants qui ont été victimes de violences psychologiques, de violences physiques, de violences verbales et aussi d'inceste au Québec. Donc, il y avait des gens qui, sous la pression sociale, étaient amenés à avoir des enfants, alors que ces gens-là n'avaient pas la vibration d'avoir des enfants. Ils n'avaient pas l'individualité aussi pour s'affirmer, pour dire que non, j'ai pas la vibration d'avoir des enfants. Donc, comme ils n'avaient pas cette capacité, ils avaient des enfants, alors qu'ils n'avaient pas la capacité, objectivement, de les éduquer d'une manière adéquate, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu des enfances très souffrantes, qui ont été victimes de châtiments corporels, et ça a amené beaucoup de traumatismes, ça a amené des problèmes de santé physique, problèmes de santé mentale, des maladies de nature psychosomatique liées à du stress vécu dans l'enfance. Donc, il y a eu différentes répercussions extrêmement graves et néfastes en lien avec ça. Donc, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont souffert au Québec et c'est pour ça que il y a eu la dénonciation de beaucoup dans les dernières années de la violence physique, violence psychologique faite aux enfants pour créer une société qui est plus respectueuse de l'individu. Donc, c'est sûr que présentement, notre société au Québec est en mutation rapide, étant donné qu'il y a peu de mémoires anciennes qui font obstacle et interférence à l'intégration d'idées nouvelles dans la psychologie de ce peuple. Donc, autrement dit, il n'y a pas beaucoup ou peu d'opposition à l'égard d'éléments qui ont été ancrés dans la psyché collective sur des siècles et des siècles. Donc, présentement, on observe des mutations à différents niveaux. Par exemple, au fil des dernières décennies, il y a eu beaucoup d'actions de niveau social et politique qui ont été prises pour favoriser l'égalité homme-femme. D'ailleurs, le Québec, c'est l'un des endroits dans le monde où la femme est respectée et traitée à l'égal de l'homme de plus en plus. Je dis pas que c'est parfait, il y a beaucoup de chemin à faire, notamment en matière d'égalité salariale, mais il y a des libertés individuelles qu'a la femme ici qui se retrouvent pas nécessairement dans d'autres pays, notamment des pays du Moyen-Orient. Si je pense entre autres à la situation de la femme en Arabie Saoudite, qui ne peut pas conduire un véhicule automobile, alors que la femme au Québec, depuis plusieurs décennies, est en mesure, comme l'homme, de conduire un véhicule automobile. Donc, il y a des libertés ici que la femme n'a pas nécessairement ailleurs. Et comme nous vivons dans un contexte social qui favorise l'épanouissement à la fois de l'homme et de la femme, ben, ça permet à la femme d'exercer notamment sa parole dans les médias, en société, et d'exprimer sa sensibilité, sa vibration, et ce qui crée à ce moment-là un plus grand équilibre qu'une société où c'est seulement les hommes qui prennent la parole, en ce sens que dans la société québécoise, il y a des femmes qui sont journalistes, il y a des femmes qui sont commentateurs politiques ou qui vont aussi animer des émissions d'intérêt public ou enseigner. Donc, le fait qu'il y ait une égalité entre les sexes permet à cette société de bénéficier de la part de la femme pour son épanouissement.
Sinon, c'est sûr qu'en relation avec l'intégration de la conscience supramentale, l'un des éléments qui favorise cela au Québec, c'est le respect des droits individuels, comme dans beaucoup de pays occidentaux. Donc, autrement dit, le Québec garantit à l'individu des droits qui vont favoriser son épanouissement, le déploiement de sa créativité, alors que si le Québec était une société communiste ou une dictature, eh bien, à ce moment-là, l'individu ne pourra pas prendre autant d'essor, parce que dans des dictatures, l'individu n'a pas la possibilité d'exprimer sa parole sur une base individuelle. Il peut seulement parler en fonction du collectif, sous l'influence d'une collectivité. Et c'est dans ce contexte où les droits individuels sont favorisés que l'expression et l'émergence d'une conscience individualisée, une conscience supramentale, va pouvoir éventuellement fleurir. Sinon, le Québec va beaucoup respecter les différentes minorités, notamment le respect des homosexuels. Et ces éléments de respect par rapport à différents groupes, que ce soit l'homme, la femme, les homosexuels, les personnes âgées, vont favoriser une évolution sociale dans laquelle les individus pourront exprimer le maximum de leur potentiel, parce que si un individu est réprimé dans son développement, que ce soit une femme, un homosexuel ou un immigrant, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, la société se prive du potentiel créatif de ces gens pour son développement et son avancement. Donc, ça limite l'évolution potentielle d'une société. Donc, si la société favorise l'émergence du plein potentiel des individus qui la composent, bien c'est sûr qu'éventuellement, elles pourront en bénéficier et s'enrichir de ces différentes individualités en vue d'exprimer quelque chose de nouveau, de faire émerger de la créativité qui va lui permettre de se renouveler et de favoriser son épanouissement et sa prospérité à long terme. Le Québec, c'est ça, c'est une société de droit, donc le droit notamment à l'avortement, ce qui est un droit qui est quand même récent, et c'est un droit qui permet à la personne, sur le plan individuel, de décider par elle-même si elle va ou non donner naissance à un enfant. Donc, c'est ce qui permet à une femme d'être libre de gérer la naissance ou non d'enfants par elle-même. Donc, au lieu que ce soit la religion ou la politique qui va dicter son comportement. Donc, ça permet à l'individu d'auto-déterminer son comportement. Donc, ça lui permet d'exprimer son individualité. Et c'est dans le sens de l'expression d'une conscience supramentale qui est la résultante d'une conscience individuée. Parce que c'est sûr que si une société favorise la possibilité à ce que l'individu exprime des actions sur une base individuelle, naturellement, ce contexte-là va être propice à ce que l'individu manifeste sa conscience sur une base individuelle et puisse s'épanouir à ce niveau. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la société québécoise a amené un contexte de vie pour ses citoyens. C'est sûr qu'il y a place à amélioration, notamment dans le système éducatif où ce qu'on parle qu'il y a près d'un garçon sur 4 qui va arrêter ses études avant d'avoir complété le diplôme d'études secondaires, ou si on pense notamment au système de la santé où il y a des problèmes de liste d'attente pour avoir des soins spécialisés ou obtenir tout simplement la possibilité d'avoir accès à un médecin de famille. Donc, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation ou également le système juridique qui présentement présente des délais très grands d'attente pour traiter des causes, en dépit de ses irritants. Il reste néanmoins que la société québécoise est favorable au déploiement de l'individualité
à comparer de d'autres sociétés dans le monde. Sinon, ben c'est sûr que récemment, il y a eu la reconnaissance du fait que les animaux au Québec sont considérés comme étant des êtres dotés de sensibilité. Et ça, c'est tout récent, c'est depuis 2015. Donc, autrement dit, les animaux, au lieu de les voir seulement comme des objets ou des choses qu'on peut acheter ou vendre ou posséder, là, on a une conscience qui est plus vaste à leur égard. Donc, on les considère comme étant des êtres qui ont une sensibilité qui doit être respectée. Donc, c'est une sensibilité, justement, du peuple québécois aux besoins des animaux, ce qui démontre une sensibilité de cette population au sort qui est réservé aux animaux. Donc, un plus grand respect. Et le respect, ben, c'est une forme de manifestation à un certain niveau du principe de l'amour. Et ce principe se manifeste de différentes façons. Ça peut être aussi par rapport à la possibilité de mourir dans la dignité. Donc, autrement dit, pour ce qui est des gens qui sont atteints de maladies incurables, eh bien, tout récemment, ils ont la possibilité de mettre fin à leur vie, donc de pratiquer l'euthanasie d'une manière légale et que ça se fasse d'une manière ouverte ici au Québec. Donc, autrement dit, ça donne le droit à ces individus de pouvoir mettre fin à leur vie s'ils sont dans une situation de souffrance grave liée à une maladie, entre autres, dégénérative, pour laquelle il n'y a pas de remède ou de solution. Donc, ça permet d'abréger des souffrances, ce qui est un signe d'intelligence. C'est un signe de respect et d'amour envers l'individu de lui permettre de ne pas souffrir inutilement. Donc, c'est un droit individuel, encore une fois, qui est donné aux citoyens québécois, qui est intéressant parce que ça permet à l'individu d'être capable de gérer sa vie et la fin de sa vie dans le respect de son individualité. Donc, c'est sûr que par rapport à la question de mourir dans la dignité, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. C'est sûr qu'il peut y avoir certains abus, mais globalement, si les démarches sont encadrées par des professionnels, des médecins, et que ça se fait avec le consentement éclairé d'un individu impliqué, bien, à ce moment-là, de mon point de vue, ça peut être pertinent que l'individu ait cette opportunité de mettre fin à sa vie s'il vit beaucoup de souffrance pour éviter la souffrance inutile. Donc, à ce moment-là, je trouve que ça peut être pertinent. Sinon, c'est sûr que présentement, la société québécoise, comme beaucoup de sociétés, est confrontée à l'influence de la mondialisation. Donc, on reçoit ici des informations qui viennent un peu partout de l'international et c'est l'une des raisons pour laquelle la société québécoise doit se positionner sur le plan identitaire pour être capable de manifester sa conscience sans se faire englober par la conscience d'autres peuples. Donc, autrement dit, la société québécoise doit être capable de s'affirmer, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui sont issus de l'immigration qui veulent venir au Québec, eh bien, la société québécoise, pour favoriser et maintenir les droits individuels et la qualité de vie qui existe, c'est sûr que elle doit être capable de sélectionner les immigrants en relation avec des paramètres évolutifs qui favorisent son développement à long terme. Donc, autrement dit, qui ne vont pas à l'encontre de son évolution. Donc, c'est pour la raison pour laquelle, de mon point de vue, si la société québécoise accueille des immigrants, c'est sûr qu'ils doivent reconnaître les libertés individuelles et aussi l'égalité homme-femme comme principe de vie fondamentaux pour vivre sur le territoire du Québec. Donc, s'il y a des gens issus de l'immigration et qui sont intéressés par ces principes de vie, ils peuvent venir au Québec et ils seront bienvenus. Mais s'ils ne sont pas intéressés à ça et veulent plutôt implanter ici une dictature religieuse, si on pense notamment à des islamistes radicaux
qui ont fait la manchette et l'objet de débats publics dans les dernières semaines, suite notamment à des attentats médiatisés qui ont eu cours en Europe. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut que la société québécoise soit sélective par rapport aux gens qu'elle accepte qui viennent y vivre. Donc, autrement dit, il ne faut pas que la société québécoise accueille des intégristes religieux qui vont vouloir implanter ici une dictature de nature religieuse et empêcher les femmes de se promener sur la rue à visage dévoilé ou à conduire leur automobile, comme c'est le cas, par exemple, en Arabie saoudite actuellement. Donc, autrement dit, il faut que la société québécoise s'affirme dans un contexte de mondialisation et d'immigration. Personnellement, je ne m'oppose pas à l'immigration, en autant que l'immigration soit faite en vertu du respect des principes de vie et d'égalité entre les sexes qui sont présents au Québec. Donc, autrement dit, il faut que les gens qui vont venir au Québec soient en accord avec le mode de vie québécois plutôt que d'essayer d'implanter ici leur mode de vie et de changer le Québec en imposant aux Québécois et aux Québécoises leurs valeurs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le processus de laïcisation au Québec devra s'amplifier au fil des prochaines années pour donner un signal clair aux immigrants que la société québécoise est de plus en plus laïque, en ce sens que la religion peut être pratiquée dans le cadre de la vie privée, mais non pas sur la place publique. Donc, autrement dit, dans la société québécoise, il va falloir à un moment donné que la laïcisation passe par des actions concrètes pour faire en sorte que, notamment, il y ait des lois qui sont passées qui établissent clairement que la prestation de services de type gouvernementaux soit faite et reçue à visage découvert. Donc, autrement dit, pour pas qu'il y ait une personne voilée avec un burqa où on voit à peine ses yeux qui va recevoir ou donner des services gouvernementaux, parce qu'à ce moment-là, si c'est accepté, eh bien, cette présentation de symboles religieux, que ce soit le voile intégral ou la burqa, fait en sorte que, à quelque part, il y a des gens qui vont essayer d'influencer d'autres personnes par des formes religieuses, à travers des symboles, et ces symboles peuvent être utilisés et fait l'objet de pratiques sur une base individuelle. Par contre, sur la place publique, c'est pas nécessairement approprié parce que ça peut avoir une influence pernicieuse. Donc, autrement dit, c'est sûr que, par exemple, si une personne vote avec le visage voilé et qu'on ne vérifie pas son identité, c'est sûr que si on voit pas son visage, on peut pas être certain quelle est la personne qu'elle prétend être. Donc, autrement dit, quand bien même que la personne nous présente une photo, un document officiel avec une pièce d'identité, si on ne peut pas voir le visage sur la photo qui est prise et le visage de la personne, on ne peut pas être certain que c'est bel et bien la personne qui va voter qui prétend l'être. Donc, autrement dit, il y a des situations comme ça qui peuvent être problématiques liées à la présence du voile notamment. Donc, c'est sûr que de mon point de vue, la société québécoise, pour prendre son essor et ne pas être sous l'influence de formes religieuses, doit être capable de devenir de plus en plus laïque et prendre ses distances par rapport à la religion pour donner un espace public qui soit libre de son influence. Et puis, de mon point de vue, l'identité québécoise va prendre son essor sur la notion de principe, égalité homme-femme,
le principe des droits individuels en termes d'orientation sexuelle, de mariage, etc. Parce que si la société québécoise est composée d'individus qui vivent en fonction de leur rythme, de leur individualité, mais ça va donner des gens qui vont être extrêmement créatifs. Parce que lorsque la personne est à l'écoute de sa sensibilité, de son esprit, bien, elle est réceptive à des idées nouvelles, alors que si l'individu vit en fonction de formes anciennes issues de la religion ou d'une programmation idéologique sociale rigide, bien, à ce moment-là, elle n'est pas disponible à être à l'écoute d'idées créatives qui vont émerger dans son mental. Donc, le renouvellement de la société québécoise passe par des individus qui sont libres sur le plan psychique. Et pour ça, ben, c'est sûr que ça prend un contexte qui favorise l'individuation des gens par le respect de leurs droits. Parce que si, par exemple, la personne est victime de violence ou de réprimande sociale parce qu'elle est homosexuelle, ben, elle va vivre du stress, elle va vivre de la tension, elle va sentir que sa vie est en danger, ce qui va faire en sorte qu'elle va avoir moins d'énergie qui va être disponible pour manifester sa créativité. Donc, c'est un élément important à tenir compte. C'est sûr que le contexte de paix qu'a connu le Québec au fil des siècles, parce que il n'y a pas eu ici de guerre majeure comme il y en a eu cours lors de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, fait en sorte que les gens au Québec vivent dans un contexte qui est assez aisé, qui est assez calme, en ce sens que présentement, en 2017, au moment que je parle, il n'y a pas des problématiques d'attentats terroristes, d'explosions à la bombe sur une base aussi régulière qu'il peut y en avoir au Moyen-Orient, que ce soit en Irak, en Afghanistan, en Syrie. Et plus récemment, là, il y en a un peu plus de ces problématiques en Europe, que ce soit en France, en Belgique, alors que c'était pas le cas avant. C'est sûr qu'éventuellement, il peut y avoir des attentats terroristes au Québec, mais comme la population est moins nombreuse ici qu'à d'autres endroits dans le monde, c'est ce qui fait en sorte que probablement que le Québec ne sera pas une cible prioritaire pour les terroristes qui veulent engendrer des dégâts de masse. Parce qu'après tout, le Québec est composé d'un vaste territoire habité par peu de gens. On parle de près de 8 millions d'habitants sur un territoire de plusieurs kilomètres. Là. C'est quand même assez grand le territoire. Et donc, comme le territoire est grand et que peu de gens, ce qui fait que les gens sont beaucoup plus dispersés. Donc, les gens sont pas aussi concentrés qu'ils peuvent l'être dans des grandes villes comme Tokyo au Japon ou New York aux États-Unis. Sinon, par rapport à l'avenir du Québec, bien, c'est sûr que ça va être un avenir qui va être marqué par rapport au fait que des individus qui vivent le processus de la fusion et qui sont appelés à s'individuer s'incarnent à l'époque présente au Québec, étant donné que c'est le terreau fertile de l'émergence de cette conscience. Bien sûr, il y a des individus qui s'incarnent aussi dans des pays occidentaux, que ce soit la France, les États-Unis, et qui vivent un contact avec cette conscience. Mais il y a particulièrement une certaine quantité de gens, une certaine concentration de gens qui s'incarnent pour vivre ce processus au Québec, parce que c'est un endroit qui valorise les libertés individuelles, comme mentionné tantôt, qui favorise l'individuation. Donc, autrement dit, c'est un contexte propice à s'individuer, à la différence de d'autres pays qui sont des dictatures, comme par exemple la Corée du Nord. Donc, à ce moment-là, c'est un lieu de rencontre de plusieurs âmes qui ont vécu au niveau des hauts plans spirituels et qui ont atteint un certain plafonnement, de se réincarner ici pour vivre à présent et pour la première fois un contact avec le plan mental pour, à ce moment-là, connaître un bond quantique dans leur évolution
en passant du palier astral à celui mental. Et ça, les gens qui s'incarnent pour ça au Québec vont être en augmentant au fil du temps et il y aura éventuellement une masse critique qui sera atteinte de gens qui vivent cette conscience-là sur ce territoire au fil des siècles, ce qui va faire en sorte que des gens d'un peu partout dans le monde vont immigrer, attirés par la vibration que dégage le Québec et sa population. Et c'est des gens qui vont venir un peu partout pour vivre ce processus et bénéficier de l'instruction supramentale qui va être diffusée ici. Donc, autrement dit, le Québec est appelé à devenir un pionnier dans le domaine de la conscience nouvelle et de la psychologie. Donc, le devenir du Québec est extrêmement grand par rapport à l'émergence et au rayonnement d'une vibration nouvelle. Mais c'est un avenir à long terme. Ça ne sera pas demain matin. Donc, c'est au fil du temps que la destinée du Québec va être appelée à se concrétiser. C'est sûr que présentement, au moment où sont prononcés ces mots au micro, le Québec, à l'échelle internationale, passe presque inaperçu à comparer de peuples comme celui américain, comme celui chinois et comme celui russe également, parce que ce sont quand même des peuples qui sont vastes, qui ont une très grande quantité d'individus. Et puis le fait qu'au Québec, la langue parlée essentiellement c'est le français québécois, fait que ça crée une barrière par rapport à la compréhension des idées qui proviennent du Québec, en ce sens que à l'échelle internationale, les gens vont parler essentiellement anglais ou espagnol, parce que c'est une langue qui est très pratiquée en Amérique du Sud, entre autres. Donc, les gens qui font des voyages en Amérique du Sud ont intérêt à apprendre l'espagnol. Et les gens qui vont aux États-Unis, l'anglais, ou qui font du commerce international. Donc, comme le français québécois est peu connu, est peu appris, est peu compris, ça donne l'occasion aux gens du Québec d'évoluer dans une relative quiétude, et le fait que d'autres peuples à l'international ne les comprennent pas, ben, ça leur empêche de vivre des oppositions. Donc, ce qui fait que, quelque part, on évolue ici presque en vase clos, parce que à l'international, les gens ne parlent pas le français québécois. D'ailleurs, pour un Français de France, d'entendre le français québécois parler, c'est parfois ardu. Il y a certaines personnes qui vont décrocher après un certain temps. Donc, je sais que quand même certaines personnes en France qui écoutent mes propos, mais j'imagine que ça doit être un petit peu difficile ou leur demander de l'énergie parce que la signification de certains mots que j'emploie n'a pas nécessairement la même résonance que les mots qu'ils emploient dans leur français d'usage courant. Puis il y a aussi des termes qui sont différents, qui sont employés. Donc, à ce moment-là, ça peut créer une certaine barrière. Ce qui fait en sorte que, présentement, il y a des gens qui vivent ce processus de conscientisation-là, ici. Et puis, lorsque ça va se manifester à l'international, ça va être petit à petit, au fil du temps, très lentement, parce que le français québécois n'est pas une langue qui est très parlée, qui est très communiquée, donc qui ne peut pas rejoindre beaucoup de personnes. Un petit peu comme l'instruction supramentale qui n'est même pas encore diffusée dans les médias de masse ici. Donc, ça va être extrêmement long que ça rejoigne ces idées, l'ensemble de l'humanité, mais ça viendra avec le temps, puis à quelque part, les entités du plan mental le savent, cela. Ils savent très bien que de brancher des gens au Québec qui parlent un français québécois fait en sorte que ces gens-là ne peuvent pas être autant compris à l'international que des gens qui parlent un anglais américain. Et c'est voulu par le plan mental. Donc, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est une manifestation discrète de la vibration mentale pour pas créer nécessairement trop de choc ou de remous à l'international, parce que si le plan mental aurait voulu une
propagation plus directe des idées de type supramental et de cette énergie, il aurait branché le président des États-Unis, en l'occurrence Donald Trump, à l'époque présente, pour en faire la diffusion à travers ses discours, ses prises de parole en public, où il aurait branché au niveau mental des gens qui siègent sur les Nations Unies. Mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ça s'installe petit à petit, sans créer trop de choc. Et le fait que le français québécois est difficilement compréhensible pour beaucoup de gens à l'international et que la langue française est complexe à apprendre, il y a beaucoup de règles, il y a des structures de phrases, il y a des exceptions et ainsi de suite. Donc, comme c'est très lourd à maîtriser cette langue, à comparer de d'autres langues qui existent dans le monde, toutes ces barrières-là sont comme des filtres qui empêchent beaucoup de personnes d'accéder à l'information pouvant être véhiculée par certains individus au Québec qui sont en contact avec le plan mental. Et c'est voulu ici qu'il y ait une diffusion restreinte, mais qui s'effectue de manière continue au fil du temps. Parce que la force de l'instruction supramentale, c'est d'agir par pénétration progressive à travers les psychés. Et lorsque un seuil critique est atteint, il n'y a pas de possibilité de retourner en arrière. Donc, autrement dit, présentement, au moment où ce que je vous parle dans le micro, c'est qu'il y a la pénétration progressive de par Internet d'idées supramentales qui sont véhiculées, et ça se fait petit à petit, d'individu à individu. Mais lorsque certaines personnes en autorité, certaines forces sociales, politiques, religieuses vont se rendre compte de l'existence de ces idées, de leur puissance, et ainsi de suite, comme elles auront pénétré petit à petit au fil du temps au sein d'individus qui sont marqués par vivre cette conscience-là, il n'y aura pas la possibilité de retour en arrière, parce que des structures d'énergie collective ne peuvent pas freiner l'émergence d'individus qui sont branchés avec le plan mental, qui sont très individualisés et en contact individuel avec cette vibration, ce qui fait en sorte qu'avec le temps, de plus en plus d'individus un peu partout dans le monde vont vivre cette conscience-là, ça va diffuser, puis ça va augmenter au fil des décennies, et éventuellement toute la société sera changée, et éventuellement il y a la disparition du plan astral, qui est un plan de vibration plus basse que celui mental, qui va prendre le relais. Sinon, par rapport au rôle du peuple québécois à l'égard de l'instauration d'une conscience mentale à l'échelle de la Terre, c'est qu'il aura été tout simplement propice à la réception et à la manifestation d'actions en relation avec des idées nouvelles. Les idées nouvelles au niveau de l'humanité sont de connaître une vie sociale sans l'influence des religions, avec la laïcisation de la société, connaître une société dans laquelle l'homme a autant de droits que la femme, et que éventuellement le droit des personnes âgées va être de plus en plus respecté. D'ailleurs, la situation des CHSLD, donc des résidences de personnes âgées, où il y a des cas de maltraitance, est dénoncée sur la place publique, au même titre qu'autrefois, il était dénoncé, puis c'est là encore aujourd'hui, là, de plus en plus, les cas d'abus d'enfants, donc de violence physique, violence psychologique, les problèmes d'intimidation qui sont dénoncés de plus en plus sur la place publique, ce qui fait en sorte que la société québécoise, petit à petit, se donne des paramètres de respect de l'individualité qui vont favoriser l'émergence d'individus qui vont naître et croître, se développer avec une puissance mentale qui va être forte, plutôt qu'étouffée par des forces collectives retardataires qui auraient enchaîné ces individus à des anciennes croyances religieuses ou superstitions ou idéologies politiques. Donc ça, c'est par rapport au destin du Québec, donc d'être une société qui favorise l'individuation. La société québécoise est en plein essor
et son rayonnement va se faire au fil du temps au niveau international, que ce soit au niveau artistique, politique, au niveau du développement aussi de nouvelles technologies. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de la science qui vont prendre forme au Québec, étant donné qu'il y a des gens qui sont des chercheurs qui auront l'audace de sortir des sentiers battus. Donc, c'est sûr que le Québec, comme beaucoup de populations occidentales, est appelé à vivre en fonction de la mondialisation et de trouver sa place dans l'économie du savoir par la production d'éléments nouveaux, que ce soit en termes de spectacle, mais aussi au niveau des idées, au niveau des médicaments, au niveau, bien sûr, comme mentionné précédemment, de la psychologie, qui vont amener un apport éventuel pour l'ensemble de la civilisation et de l'humanité. Alors, voici ce qui termine ce commentaire qui porte sur la société québécoise et également son évolution future. Et je termine cet enregistrement en souhaitant une belle fête du Québec, donc une belle fête nationale. Au revoir.